Allô, et bonsoir. Oh, micro. Ah, mon micro a décidé de me troll. Non, ok, c'est bon. Bonjour tout le monde, comment ça va? Comment on m'entend bien? Si je le... J'ai l'impression que mon micro me troll là. Ah, est-ce que c'est mieux là comme ça? J'ai l'impression que ça a l'air d'être mieux. Donc, ce soir, on se retrouve pour du loading screen. Parce que maintenant, c'est tous les mercredis et pas tous les samedis. Avant. En compagnie de mes fidèles compatriotes, Stéoud. Oui, Oui, Et compatriotes, bonjour. comment allez-vous? Bien. fatigué, mais ça va. Bah Mais arrête. fatigué, mais ça va. Oui, ah bah, merci. J'y avais pas Arrête. pensé. Ah, J'avais pas pensé que je pouvais arrêter d'être fatigué pour ne plus être fatigué. Merci. Tu Faut as. dormir. Faut dormir dessus. Ouais, mais on avait déjà parlé de la. C'était comment? C'était la Revenge Bedtime Procrastination, etc. Moi, je suis très très sensible à ça. Donc, Oui. ouais, le fait que quand tu vas te coucher. En fait, quand tu devrais aller te coucher, tu te couches pas parce que t'es pas satisfait de ta journée et du coup tu restes à zoner sur internet pour essayer de donner un sens à ta vie. Donc c'est absolument terrible. Absolument terrible. Team quoi en fait. Exactement. What take cure. Monsieur qui se couche à 4 heures du mat là, ça. Pas à moi, pas à moi, pas à moi, pas à moi, monsieur Tsuya. Hein. Non En mais, plus, il se lève à 14h, il fait 10 heures de sommeil quand même. mais le pire dans tout ça, que il y a des jours, enfin des périodes où genre je vais très peu dormir et d'un coup, il y a des périodes où mon corps il va se dire ouais, t'as trop abusé frère. Ah, Je vais mettre une torgnole, je vais juste tu dormir sais, jusqu'au lendemain. Ah, le contre-coup, là. tu sais maintenant la petite sieste tactique là de 13h30, Hmm. à mon âge vénérable, elle commence à faire sens. Hein. 83 ans. Ah, voilà, au moins Au moins, au 83 ans. moins, au moins, Au moins. au moins. Ça, c'est la fourchette basse. Ça, c'est le chiffre de la police. Si tu demandes à la CGT, j'ai au moins 130 ans. Hein, donc, Ah bah t'es un vieux de la vieille hein. T'es là depuis ah, bah, les Ouais. fondations de la société hein. voilà, on m'appelle le Là, vénérable. Troisième République. Ouais, j'ai connu Guy Moquet et j'étais un intime de Édith Cresson. Enfin, voilà, si jamais. Bon, avec ces âneries, Monsieur Tsuya, Oui. qu'est-ce qui se passe? Bah qu'est-ce qui se passe? Bah déjà, on peut admirer ce magnifique volet, déjà, merci. Il est très beau. C'est vrai. Incroyable. Et laissez-moi lancer le jeu d'abord, ok? Encore plus de waifu. Oh là là. Et une On seule, fait hein, peur. c'est Freeren. C'est magnifique. Ah Mais, oui. Elle a mis mais non, donc ça. sachant que. Alors voilà, Pampa qui est dans le chat, salut Pampa. Euh, sachant que Pampa m'a prêté les deux premiers tomes du manga Frieren depuis, je pense, un an et demi, que j'ai toujours pas pris le temps de lire. Alors que je sais qu'il y a de très bons retours sur le truc, mais j'ai toujours pas pris le temps de le lire, c'est terrible. Ils sont bien l'idée. Oui, je sais. Mais en plus, tu sais, ils sont pas cachés dans la bibliothèque, ils sont vraiment au milieu. Je peux même pas dire que je sais plus où ils sont, hein, mais ça prend 2 secondes. Oui, bon, quand même. Même plus encore. Faut, Hop faut- faut- là faut quand même donner son temps à l'œuvre, quoi. c'est pas magnifique ça. Moi, j'ai commencé à lire le livre du GDR. Ah, t'as commencé lequel? La boîte à outils ou le truc de Meugeux? Le Bon, gros, ok, la boîte à outils. Ok. bon du La coup, boîte. moi, bah, le jeu, pas compliqué à savoir ça va être quoi. Ça va être League of Legends, comme vous pouvez le voir, du coup actuellement je suis en lane. Laning là actuellement? Je croyais Non, que t'étais en ranked, je croyais que t'étais en ranked mon petit poney. Moi, je suis un peu déçu, mais bon, écoute. Oh, il joue à Dota. Par contre, tu m'as fait trop peur. Parce que vu comment t'as dit la phrase, j'ai cru que c'était un mec dans le chat, j'étais en mode quoi? qui, qui m'appelle mon petit poney.
Oh, mon petit poney. Oh, ça te fait des émotions, Kitsuya, mon petit poney. comment Je ça, connais une commu qui adore les je- My Oh là Pépé là. Young Oh, Bodash. Mais en plus, non mais le pire, non mais Pampa, non, mais Ah, c'est j'ai que trouvé Pampa, le weak spot non de mais Pampa, Kitsuya. t'as même pas tort parce que oui, dans ma jeunesse j'ai regardé My Little Pony, oui, je l'ai fait. Et oui, Riam Ah. Bodash, c'est la goutte. Voilà, je le dis Oh là maintenant. là, ça y est. On a retrouvé le petit cœur tout mou de Nextal. Le weak spot a été spoté. Incroyable. Dark Lord qui se transforme je suis en, sensible, mon Kokoro est sensible, ok? Ah, le Kokoro. Le Kokoro. En plus, ça tombe bien parce que cette magnifique dame que vous voyez normalement derrière moi, si le jeu n'est pas très sombre. Avec la nouvelle Match Warframe, vous pouvez faire une romance. Et vous savez, voilà, je commence à stream, le chat me miaule dessus. Voilà, tout va bien. Ben, dans Warframe, vous pouvez faire des Alors, romances. Non. Et ben, la Il a romance des que j'ai fait, revendications. c'est avec une japonaise, voilà. Ouais, tout Bon. est lié, tout est lié. Je reviens, il miaule à la mort. Et il miaule, À à tout de suite. l'aide, donne-moi de la bouffe. D'ailleurs, en parlant de bouffe, Noust, tu vas devoir avoir le bâton Ah. de la parole, j'ai faim. Ah bonjour. Moi j'ai mangé une petite pizza. Voilà, c'était lardon de chèvre. Très bon. Euh, avec de l'eau, évidemment. Pas de boisson gazeuse. Oh, t'es une merde. D'ailleurs, en parlant de... Ouais, non, c'est pour rebondir, parce que en parlant de boissons gazeuses, potentiellement, prochainement, une taxe sera dessus. Ah bon? Eh ouais. Parce que les boissons gazeuses trop sucrées, c'est pas bien pour la santé. Non, jure. Eh ouais, Faut que j'en bois tous les jours. honteux. Alors que boire de l'eau. Bien sûr, pas à la bouteille, hein, dans une carafe Brita. Ah, la fameuse Brita. Hein. Eh oui. Très écologique. Je sais que la Brita c'est pas mal, j'avais déjà goûté il y a la Brita avec les filtres et tout. Ah, après c'est de l'eau quoi, enfin vas-y genre essayer de négocier essayer de négocier genre de l'eau en fait. Ah, il y a des eaux qui ont un goût très différent. Mais je sais plus c'est laquelle Voilà, apparemment ils nous pas cher en Suisse là à 13 balles je crois la bouteille ou une connerie comme ça où genre, il y a des montagnes et tout. Ah oui, directement prélevé à la source. Ah bah directement prélevé à la source, bah Volvic hein. Ah oui. Ouais. Pas menteur. Il y a bien une eau que je ne peux pas blairer. C'est la Volvic. Le goût La de la Volvic Volvic, et je le ressens, le goût de la Volvic est horrible. Ah mais s'ils le font, on peut partir très vite débat tier list les meilleurs eaux. Quelle est la meilleure eau? Moi je vous le dis, pour ceux qui ont vécu dans la S, l'eau du robinet hein. Ah vous savez hein. On se connaît. Après j'avoue les viands petits S tier. Et Oden, t'en penses quoi là, ton petit top 3 des eaux là? Mon petit top 3 de quoi? De l'eau. Les eaux. Des De eaux. l'eau. De glouglou. Alors, À plate ou gazeuse déjà? ah non, mais moi je mets tout je mets tout en même truc. Alors, moi je vais dire la cristalline, l'eau du robinet et la Perrier. Hmm. Moi, à la Du place du 3 Perrier, au 1. Hein. moi, à la place Pour du moi, Perrier, j'aurais Perrier mis, en à la place du Perrier, j'aurais mis Evian, mais oui. Je suis d'accord. Non, mais pas avion. Après, moi je fais partie des gens aussi qui aiment bien la Volvic. Alors je sais qu'il y a plein de personnes qui aiment pas ça. Ah bah. Ça tombe bien. Contrex, oh là là. La Contrex. Oh non. Avec la petite pub, avec la chanson de Hein, le Gainsbourg minceur, là. quoi. C'est pour faire caca aussi la Contrex. Vous voulez pas aussi de la Rosana là, l'eau naturellement Ah non, pétillante? putain, la Rosana, c'est vrai, Voilà, la pub. bon, Rosana, venez goûter. Oh oui, bah voilà.
Non, moi, Ok. moi, je suis très fan de Paris. Oui. Moi j'aime beaucoup, mais surtout je trouve que, alors je sais pas si c'est le contenant qui fait ça, mais les petites bouteilles de Perrier en verre là. Quand on boit un Perrier bien frais, juste comme ça dans des bouteilles en verre, je pense que c'est un côté hipster qui revient, hein, voilà. Mais il y a un panache supplémentaire, mais il y a une saveur en plus du fait que c'est dans une bouteille en verre. Ah, bouteille en verre. Quand- Ça donne Quand un boire peu. de l'eau, c'est littéralement chiant. Exactement. Ah non, le Perrier. Non, ouais, voilà. Perrier. Mais sinon, globalement, c'est eau du robinet, hein, dans 99% des cas. Ah, mais vraiment, l'eau du ruine. Ouais. Ah oui, non mais attends, non mais en plus, C'est toi, très bien oh, à Paris. en fait, le truc c'est que autant si t'es en zone rurale, un petit peu isolée, etc., tu peux avoir des infiltrations, ça peut poser question, etc. À Paris, l'eau du robinet, elle est ultra contrôlée et tout, franchement, tu peux la boire comme tu veux, y a Mon pas de meilleur souci. pote. Hein. Et Udemir, Salut Kirjin 600, salut le Thomas. sixième. Le sixième. On ne sixième, demandera pas ce qui Les est arrivé aux autres, 5 les autres premiers, ont évidemment. peut-être disparu, on sait pas. C'est gratuit. Ouais, presque, c'est presque gratuit le Presque. du robinet. Et bonne année, bien Bonne sûr. année. Bonne Pâques, bonne Pâques. Pâques. Bon anniversaire, Pampa. Ah là, j'aime bien. Joyeux Saint-Valentin, Damien. Ouais, J'ai fini de manger. J'ai fait manger. incroyable. Je suis régalé. Rentré bien et bien tendu. Donc, je jouage. Parler. Moi qui décide. Tu joues, on parle. Ok, très bien. Oui. Alors attendez, parce que. Ouais, mais moi je pourrais parler, je rigole, putain, détendez le slip. Non, tu fermes ta gueule, c'est moi qui Ok, parle. c'est Alors cool du en coup, tout cas le stream, merci. futur CEO de Micromania. Non. Ah oui, c'est vrai qu'on pourrait parler Oui. de ça, c'est vrai. Oui, voilà, Micromania. donc Micromania qui va être officiellement vendu. Donc ce qui fait que la dernière... ouais, je crois que l'une des dernières chaînes du marché physique en France va disparaître. Puisque Score Game n'existe plus, Planète Saturn n'existe plus. Ultimania. Qui ça? Ultimania. Je sais plus, je le connais pas celui-là. C'était ouais, ça fait que- jaune et bleu. Ce qui fait que maintenant vous allez plus avoir que des boutiques d'indépendants globalement qui vont exister. Donc par exemple, si vous êtes sur Paris, vous connaissez tout le quartier de République avec toutes les reventes de jeux d'occasion, etc. Donc oui, c'est... De quoi? Ça coûte une blinde. Oui, ça coûte une blinde, mais après, le truc c'est que au mieux, t'arrives à trouver, alors soit des trucs qui sont en mauvais état et du coup tu les as pour pas cher. Genre par exemple si c'est juste les cartouches en schlag, etc. Tu peux quand même les avoir pour pas cher. Par contre c'est vrai que si tu veux des boîtes mint, etc. Là t'as des prix qui sont quand même hallucinants. Ça dépend de jeu. Voilà, mais après vous pouvez trouver plein de trucs et puis c'est toujours rigolo d'y aller, surtout quand ça fait des années que tu joues aux jeux vidéo, il y a quand même un plaisir à voir ces cartouches là, ces CD là que t'as et tout. Donc voilà, mis à part les indépendants, aujourd'hui, a priori, en France, il n'y aura plus de chaîne de magasins de jeux vidéo en physique. Donc peut-être profitez, si vous avez un Micromania pas loin de chez vous, profitez de l'occasion, il y aura peut-être enfin pas des vides-greniers, des vides-stocks. Je sais pas ce que c'est que le nom Stockage. exactement, mais voilà, des Des stockages, Oui, merci, stockage. bravo. Ouais, c'est ça, des stockages, donc peut-être qu'il y aura des choses à glaner à ce moment-là. Mais voilà, donc c'est un petit peu une page du jeu vidéo francophone qui se tourne, mine de rien, avec ça. Ou la Fnac. Pour prendre Non mais tu vas pas acheter sur la Fnac quand même. Après, la Fnac, c'est pas spécialiste. La Fnac, c'est Oui, culturel. après. Hein. C'est, La va, culture on du sait, JV. Voilà, non mais alors déjà, on va faire une question. Oui, Fnac, Amazon, même compas. On va même plus me prendre mes jeux à 10 centimes pour les revendre 30 €. C'est fou. Et ils ne vont plus non plus te proposer la garantie sur tes jeux aussi. Incroyable. Ils ne vont plus te vendre de garantie sur tes jeux. C'est fou ça aussi. Hein.
Mais par contre, c'est vrai que c'est une vraie question, c'est-à-dire que parce que évidemment on pense au jeu, etc. Alors que bon, maintenant c'est vrai que la plupart des gens on passe quand même par du dématérialisé ou par de la commande. Mais par contre, la question c'est que les consoles maintenant, pareil, on va se dire où est-ce qu'on trouve les consoles? En physique, on va plus pouvoir acheter des consoles, ça n'existera plus. Quand on Leclerc du coin, mais bon. Ouais, non mais Leclerc, au secours quoi. Oh donc ouais, hein, je pense que tu vas voir la Fnac parce que Virgin Store aussi, c'était fermé il y a près de 10 ans déjà, les Virgin Store. Non, alors, moi j'y étais jamais allé, j'en ai pas à côté de moi et donc par fainéantise c'était toujours la Fnac. Mais globalement ouais, c'est-à-dire que la Fnac va avoir un monopole de ce truc là en réalité en France, j'ai l'impression. Baisse un chouïa, baisse un chouïa le son du jeu. Ah merde, je me suis coupé fort. Hein. Oui, juste un peu. Non, donc, j'ai pas tant coupé que ça. Non, non, mais c'est peut-être juste l'équilibrage des sorties. Oui, d'accord. Donc ouais. Mais non, après bon, je vous avoue, si c'est passé pour passer à la Fnac, moi ça me va bien. Hein, je trouve que la Fnac, ça reste une chaîne francophone de multimédia qui est assez respectueuse, j'ai l'impression. Enfin, tu sais, j'entends pas des énormes dingueries sur ces trucs-là. Donc. Alors les explosions faisaient boum boum fort. Voilà, je transmets l'information. Pire, attends. Non, mais c'est bon. Non, mais Boum, vous boum. montez vos sons à vous. Balancer. Ah, tu peux aussi. Faire de la balance, pas faire de la balle. C'est 430 boutiques en France, Micromania quand même. Oui, c'est aussi la question de savoir qu'est-ce que ces boutiques vont devenir. Bah, déjà Ouais. qu'il y a eu à un moment, il y a eu une diminution de toutes les boutiques. Ouais, qu'est-ce que les boutiques vont devenir? Est-ce qu'elles vont être fermées, revendues? Est-ce qu'elles vont être reprises par des indépendants, hein? On y revient toujours. Vont devenir des opticiens. Oui, voilà. Des Ou alors des magasins de fringues, parce que c'est vrai qu'on en a pas assez au mètre carré dans les grandes villes, des magasins de fringues, donc voilà, il en faudra forcément. Ça, c'est un truc qui, moi, me saoule. Non, mais par exemple, En plus, là où je suis. C'était sur Surfia, j'ai vu le compte Twitter de Surfia, ils ont posté du coup la nouvelle par rapport à Micromania, ils avaient dit on propose 9 € pour le racheter chez Micromania. Ah, C'est trop là. Après, je t'avoue, moi, alors, à Boulogne-Billancourt, je sais où est casé le Micromania. Si le magasin est revendu et tout, je pense que c'est un endroit parfait pour un magasin de jeux de société. Qu'il n'y a pas de magasin de jeux de société à Boulogne-Billancourt. Je pense que lui, il est parfaitement bien installé. Surtout qu'il est juste à côté d'un lycée et d'une sortie de métro. Donc à Ouais, mon il est avis, vivant. l'emplacement, il est pas mal. Hein. L'emplacement il est juste God tier en fait. Et j'espère. les Funko Pop, c'est la fin du monde. Et vous me cassez les couilles avec vos Funko Pop, putain, il va possible. Ah, mais c'est bien, Ah, la Funko Pop, je vois pas le problème. Funko. C'est moche. Ah, c'est vilain. C'est laid, c'est hideux, c'est affreux, c'est horrible. Voilà, est-ce qu'il faut plus de superlatifs et de synonymes? Voilà, franchement. Donc oui, voilà, une page du jeu vidéo, en tout cas en France, se tourne, puisque Micromania, voilà, les Micromania vont fermer. Donc évidemment, si vous aviez une carte Micromania avec éventuellement des points, bah claquez tout, hein. C'est a priori, c'est voilà, En fait, ne partez pas avec, ça ne sert à rien. Soit ça disparaît, soit ça se fait racheter. Ah, mais même si ça se fait racheter, tu sais jamais sous quelles conditions, etc. C'est une prise de risque qui est pas forcément intéressante. Donc bon. Très bien. Bon bah voilà, on avait un premier petit sujet. Alors deuxième sujet qui m'a beaucoup amusé, moi, c'était sorti. C'était quoi? C'était dimanche? Ouais, c'est ça, dimanche. Nous avons appris. Alors évidemment, je pense que ici. Après, on n'est pas à l'abri d'une insertion d'une autre boîte de distribution de jeux vidéo. Oui, non, mais peut-être qu'il y aura une autre boîte, mais c'est vrai que, honnêtement, là, tu vois, ça va être une création, en fait. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a plus grand monde qui fait ça. Mais surtout qu'en plus de ça, comme tu n'achètes plus tes jeux en physique, en fait, le seul moment où tu pouvais éventuellement aller dans un Micromania, c'est si tu voulais acheter du hardware. Parce qu'a priori, une console, t'en achètes une fois et puis tu reviens pas pendant 5 ans. C'est quand même compliqué, tu vois, comme situation. Donc après c'était éventuellement les goodies, ou si t'avais des trucs uniques, par exemple tu sais quand ils faisaient la Pokémon des petites sorties
de trucs collector où tu pouvais aller dans le Micromania pour récupérer un Pokémon Shiny ou avec des Ah, IV les ou des EVs ouais. particuliers. Ouais, tu vois, tu pouvais avoir des trucs comme ça. Donc en fait, tous les événements physiques, tu vois, ils se faisaient. Mais ça devient de plus en plus rare et en fait, tu es dépendant de l'éditeur euh, pour pouvoir vivre. Donc non, c'est pas, ça me paraît un peu faible, quoi. J'ai la haine et j'avais des deals de cartes avec eux, j'ai envie de chialer perso. Comment ça des deals de cartes avec eux? Genre ils te gardaient tes cartes Pokémon là pour Pokémon Pocket là? Physique. Peut-être ça, hein. Peut-être ça. Mais ouais, Les cartes codes, là Mais pareil aussi, dans les Micromania, mine de rien, tu pouvais venir et tester les consoles aussi. Tester les consoles et les jeux, ça c'était cool. Et ça, Oh, wow. j'allais au Accident. premium et j'étais sur les listes prioritaires. Ah bah ouais, bah écoute, hein, bah, labo premium, tu peux le rompre, hein, voilà, ça sera plus très très utile a priori. Bon, sur ce, voilà, nous allons faire notre deuil du Micromania. Donc, Magnus Carlsen. Alors évidemment, je pense que ici, oui. voilà, tout le monde connaît Magnus Carlsen, plus grand champion d'échecs des temps modernes, considéré comme l'un des meilleurs joueurs de l'histoire, qui était si proche d'atteindre les 2900 de Hello, je crois, un truc comme ça, un truc qui n'avait jamais été fait, évidemment. Et donc Magnus Carlsen a été recruté dans la formation américaine e-sport de Team Liquid. Voilà, incroyable, Team Liquid, dans le but de servir de support stratégique pour les championnats pour la Coupe du Monde d'e-sport qui a lieu annuellement désormais en Arabie Saoudite. Écoutez, moi je trouve ça rigolo. Attends, Que mais Team de Liquid. l'e-sport de LoL Ah oui. De quoi? De l'e-sport lequel Non, le vrai e-sport. Non, alors pas l'e-sport Jeux Olympiques, hein, le vrai e-sport. Avec, tu sais, les vrais jeux qu'on joue quand on joue à Oui, de l'e-sport. LoL et tout. Ouais, voilà, c'est ça. Le mode de truc, En fait, mais il va être. La blague. Voilà. Comme échec. Avec Caruana aussi. Oh, je l'avais pas vu ça. Alors Caruana, c'est un joueur italo-américain, grand maître d'échecs également, qui a fait le tournoi des candidats plusieurs fois. Et je ne savais pas, d'accord, il est aussi dans l'équipe. Excellent ça, excellent. On a l'Agrave chez Vitality. Ah ouais, incroyable. Ouais, on a donc Maxime Vachier-Lagrave qui a été, je crois, à son pic, 3e joueur mondial et numéro 1 français. Donc ouais, très 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 fort joueur également. Je crois qu'il a été champion du monde de Blitz, le Vachier-Lagrave, faudrait que je vérifie. Nakamura chez Falcon, et évidemment donc Nakamura mine de rien, alors c'est un des joueurs qui a rendu un petit peu les échecs mainstream, hein, je pense qu'on peut le dire, puisqu'il a beaucoup streamé sur Chest. C'est comment c'est Chess.io ou c'est Chess24, je sais plus le nom je sais plus le nom. Qu'il a beaucoup streamé sur Twitch. Et en plus de ça, ce qui est très important avec Nakamura, c'est sa capacité il voit une situation et il est capable de faire tous les coups, de voir des séquences de coups à 10 coups en avance et à dire non, en fait c'est bon, ça gagne. Ah bah super, bravo, merci, merci Hikaru, trop sympa. Donc ouais, voilà, donc vous avez des joueurs d'échecs qui... Alors, dans le monde des échecs, si vous suivez un petit peu de près ou de loin, vous voyez que il y a des envies d'un certain nombre de joueurs d'échecs, surtout des joueurs d'échecs de la nouvelle génération, en tout cas de la génération la plus jeune, de faire évoluer le monde des échecs tel qu'il est aujourd'hui, puisque eux considèrent qu'ils sont un petit peu, que les échecs sont un petit peu arrivés dans une impasse, alors que la FIDE, donc la FIDE, qui est l'organisation mondiale des échecs, a beaucoup de réactance et d'inertie pour appliquer ces modifications. Et notamment, donc Magnus Carlsen a déclaré qu'il ne jouerait plus de compétition de la FIDE notamment, qu'il allait créer sa propre ligue de son côté, que certains joueurs
grands maîtres ont déjà dit qu'ils allaient y aller. La FIDE s'est pas positionnée pour savoir est-ce qu'il serait légal pour les joueurs qui participent au tournoi de la FIDE de pouvoir participer au tournoi de la ligue concurrente, etc. Donc voilà, le monde des échecs est un petit peu oui c'est ça, en évolution et un petit peu, voilà, c'est des temps troubles. En plus, il veut Voilà, faire un truc qui s'appelle le chess freestyle, une connerie comme ça, je crois. oui, c'est ça. Alors en fait, ce qu'il veut faire, alors notamment ce que Magnus veut faire, c'est faire en sorte que les échecs se jouent prioritairement sur les échecs Fischer. Alors les échecs Fischer, globalement, je vais pas vous faire exactement le cours de c'est quoi les positions, etc. Les échecs Fischer, c'est que vous randomisez la deuxième ligne de pièces que vous avez. D'accord. Donc en fait, vous savez que normalement l'ordre des pièces, c'est vous avez tour, cavalier, fou, roi, dame ou dame, roi en fonction d'où vous êtes. Et puis vous avez symétrique à nouveau, donc vous avez à nouveau fou, cavalier et tour. Et en gros, les échecs Fischer fait que vous randomisez ces pièces-là. Alors, vous randomisez pas complètement parce que vous avez certaines règles qui existent pour faire en sorte que le jeu soit équilibré. Et donc c'est intéressant parce que ça fait que les joueurs, ça fait qu'au bout du compte que vous avez quelque chose comme 94 positions de départ qui sont possibles. Et en fait, vous avez une position de départ, votre adversaire a une autre position de départ, donc en fait c'est 94 fois 94. Oui, c'est ça. Cas possible, donc ça fait beaucoup de combinaisons possibles. Et donc les joueurs ont quelque chose comme, je crois, 10 minutes au début de la partie pour voir la position et essayer de définir en fonction de leur pièce qu'est-ce que la position est censée faire en fait, qu'est-ce qui doit être joué. Voilà, c'est quoi les stratégies qui sont possibles, etc. 188 possibilités au total dans la partie. Ouais. Donc voilà, donc c'est un truc assez intéressant. Vous avez une coupe du monde des échecs Fischer évidemment qui se font. Donc bon, et oui, pour les joueurs de très très haut niveau, il paraît que c'est beaucoup plus amusant. Et puis même pour les nouveaux joueurs, en réalité, c'est-à-dire que on voit une position où on peut se dire tiens, comment est-ce que cette position on la se joue. C'est-à-dire que c'est un petit peu de challengeant malgré tout. Oui, c'est fois. Donc C'est fois. oui, c'est fois. Bah 94 x 94, non, c'est pas, ça me fait peu ce truc-là. 94. Oui, 94 x 94, normalement tu dois être proche de 1000, donc... Oui. Et putain, mais j'avais fait fois pourtant, j'ai même pas fait plus. T'as pas... Oh là 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 là. À 8836 du coup. Voilà, C'est 8836 pas mal, hein. combinaisons, c'est pas mal quand même. Ok, non mais Donc j'ai bon. pas. Donc bon, voilà, c'est un petit peu ce qui se passe dans les échecs, et donc vous avez des joueurs qui rejoignent des équipes e-sport. Alors, en un sens, je trouve que c'est très bien, parce qu'on rappelle que les échecs font partie des jeux de l'esprit qui sont reconnus au niveau olympique. D'accord. C'est-à-dire que vous avez les Jeux olympiques des jeux de l'esprit qui existent. Les échecs en font partie, comme le Go, comme les échecs vietnamiennes, comme je crois le shogi également, et je crois le bridge doit aussi faire partie de ces trucs-là. Et en fait, ça permet en fait de redonner encore plus de légitimité à l'e-sport, puisque ça permet de mettre en avant tout l'aspect intellectuel qu'il y a quand on fait de l'e-sport. Parce que évidemment, il y a l'exécution et de l'adresse, sauf qu'il faut être très intelligent quand on joue, mine de rien. Je suis plus d'accord avec les résultats. Mais une vraie course à l'armement en ce moment, c'est une vraie hype. Une course à l'armement? Ding Liren, ah oui, Ding Liren, donc l'ex Ding Liren qui est chez LGD. D'accord. Oui, Ding Liren qui est l'ancien champion du monde qui a perdu sa couronne lors de lors du précédent tournoi des champions du monde. Pour le recrutement des joueurs, oui, bah écoute, non mais moi je trouve ça sympa d'avoir de la porosité, etc. dans tous ces trucs un petit peu brain, c'est plutôt cool. Et plutôt très cool. Donc voilà la petite news là-dessus. Donc on va voir est-ce que ça va se poursuivre par exemple chez Fnatic, chez G2, chez des équipes comme Navi, etc. On pourrait se poser la question. Peut-être Mandatory, la cassée, qui sait, incroyable. Incroyable.
Et c'est top. Et puis, ça peut faire nuancer les boomers moyens qui disent que l'e-sport c'est naze. Oui. T1, ah c'est vrai que T1 n'en a pas encore. Non mais en même temps, Ils sont au go. quand t'as Chroma head coach, bon, au bout d'un moment, le Enfin, mec il te met une douille. de l'e-sport. Et d'ailleurs, je dis son nom, mais ça se trouve c'est même plus lui qui y est. Je crois qu'il avait arrêté quand même depuis un petit moment. Mais oui, tu vois, c'est T1. On pourrait imaginer des choses là-dessus. Voilà. On peut nous Oh là là. Et ouais. Alors peut-être c'est un truc dont tu vas pouvoir parler un petit peu next time, parce que là, comme je vois que tu ne fous rien, je te sens désœuvré. Mais c'est parce qu'il y a un mec Euh, qui veut trade mais il répond pas donc ça m'énerve. Ouais, Il faut voilà, aimer. c'est que Ouais, des excuses. c'est cela. Que des excuses. Alors du coup, concernant le standalone de Elden Ring Night Rain, tu as peut-être des infos en plus, je crois. Oui, bah pour l'instant on a. En vrai alors il y avait le truc qu'ils avaient une console, jouée d'ailleurs, hein. Ça tient encore, hein, vous inquiétez pas. Et je vous déteste parce que j'ai eu cette chance là de jouer au jeu. Il y a eu le Network Playtest Beta qui est fini. Le jeu est très bien. Bug encore, mais ça c'est normal. Actuellement il y a des feedbacks qui sont envoyés à tous ceux qui ont joué au jeu. Et du coup, fait que du coup bah tout le monde est en train de vérifier qu'est-ce qu'il y a de. Pas. J'ai l'impression que mon. Je sais pas si c'est moi. Bah, sur Discord, moi je t'entends pas couper. Bon, Donc, ça a l'air bon. Et sur le stream, je sais pas. Parce que des fois je vois la jauge de mon micro pour s'arrêter d'un coup. Ça fait peur. non, j'ai peut-être ton Alors, Streamlabs bon. qui lag, mais non, c'est bon. Ok. Du coup, le jeu actuellement est encore en cours pour être amélioré. C'est-à-dire s'améliorer tout simplement, quoi, pour qu'il soit meilleur que le meilleur. Et Mhm. on a un prix. Vous pouvez le précommander directement sur Steam. C'est 40€. Voilà. 40€ pour le standalone. Et C'est 60 ça, pour, 60 pour l'édition Deluxe et 110 je crois de mémoire pour l'édition Collector avec la figurine et un artbook physique, stickers et tout. On va parler de ça, Pampa, t'en fais pas. Mais oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc 40€ pour un jeu standalone. Honnêtement, moi, ça me paraît ok, tu vois. J'ai pas de. Parce que Oui, c'est 40 un petit balles, peu. ça va, hein. En vrai, Oui, tu vois. surtout qu'en plus, ce qui est bien, en vrai, le prix c'est très bien parce que ça a une rejouabilité de fou parce que c'est du roguelike en fait. Donc en soi, tu peux rejouer en boucle avec tes potes et tout. Oui, Vraiment trop bien. totalement. Oui. Donc, non, franchement. T'as des classes et tout. T'as des DLC qui sont pas nécessaires parce que oui, en gros, ce qu'ils vont rajouter, c'est un DLC où en gros, ils vont rajouter des nouveaux persos jouables et des nouveaux boss. Sauf que c'est pas nécessaire en fait, c'est vraiment un DLC si t'as envie de le prendre pour soutenir le jeu et pour juste. Oui, bah, DLC, oui. Enfin oui, c'est le but d'un DLC, faut le rappeler un peu parce qu'il y a des gens ils ont tendance à oublier un peu c'est quoi un DLC. Voilà. Bah, après, t'as des DLC où tu te dis, oui, bon, celui-là, il vaut vraiment le coup, tu vois, mais c'est jamais indispensable pour jouer. Alors oui, en voilà, effet, le Pampa, donc seul... les mecs qui font des playtests et disent que ça bug, j'ai envie de leur retirer leur carte de presse. Oui, non, mais c'est des- Alors oui, il y a, voilà, il y c'est-à-dire a que quand vous différents- jouez il y une avait- il y bêta et que vous faites des playtests, le jeu a le droit de bugger. Incroyable, c'est fou ça. Non mais oui, Eh, bien sûr. normal. est-ce que c'est pas parce que le jeu doit être testé, comme dans le mot play test? Mais non mais c'est une Ah, façon, mais c'est un c'est abus de langage, c'est un abus de langage, bien évidemment que dans une bêta tout va bugger, c'est bien évidemment, mais c'est juste que ça, les joueurs ont vraiment fait une recherche en mode, enfin la plupart ont été, enfin certains ont été des guignols en disant ah ça lag, ok Oui, vas-y mais va te faire foutre, mais t'as vu vraiment des joueurs qui sont ultra fans de la licence comme je le suis, et qui eux c'est des streamers que je suis, et genre ils ont suivi le playtest, ils ont vu les bugs qu'il y avait, tous les bugs possibles. Oui, Ils ont après tu noté, remontes. ils ont aussi dit leur avis sur le jeu, voilà aussi, dans l'état qu'il est actuel, mais ils essayent de s'imaginer comment le jeu pourrait être amélioré, en apportant leur avis. Ça, Oh non, c'est- il y en a ils font très bien le boulot d'avoir cette chance de pouvoir faire le playtest, donc juste merci à eux Ah quoi. ouais,
Bah, moi, D'ailleurs, j'avais fait ça, j'avais fait un des ou- playtests sur. Enfin, les bêtas, c'était sur World of Warcraft, dans un truc. Et pareil, tu sais, quand je les faisais, quand j'avais des bugs et tout, bah, tu fais bon report, et puis voilà. Mais Mm. sauf que je vais pas. Enfin, on s'insurge pas d'un bug dans une bêta. Mm. Ça C'est n'existe pas. ridicule. D'ailleurs, soit un ou trois joueurs, a priori, ils pensent à faire un mode duo aussi. C'est pas encore confirmé. C'est en attente, faut les laisser voir entre eux en fait. Ouais, Parce que pour qu'ils voient. c'est un peu bizarre de la manière. Parce que en fait, le problème de From Software, c'est qu'en termes de multi, va être leur premier gros jeu multi en gros. Ouais, mais Ça c'est. sera basé, Mais. ça c'est sera bizarre. basé là-dessus, tu vois. Parce que de base, Oui. le multi n'est qu'un plan secondaire des jeux Souls. Vraiment, ça va être un jeu solo. Donc, Ouais, je maintiens Shadowlands, Plus avec c'était très beau. Ta gueule. éléments roguelite, en donc voilà, plus, c'est à moi, voir. j'ai Là, acheté ça va être ça m'aide ça va pas. être le premier gros projet multi de From Software. À voir comment ils vont se débrouiller là-dessus. Est-ce qu'ils vont mettre le fait de pouvoir jouer en duo ou pas? Ça serait sympa. Je vous avouerai, ça serait sympa. Mhm. Oui, bah c'est surtout qu'en termes de multi, c'est quand même bizarre de caper multi à 3. 20 sur 202, c'est accurate en vrai. Non mais évidemment, non mais tous ces gens qui ne touchent pas à World of Warcraft disent ouais c'est moche, putain. 202 étant le nombre de pixels de la texture, hein, Damien d'ailleurs. Hein. Attention. Ouais t'es gueule. T'es insupportable, ça joue à Dofus et ça vient de me parler de graphisme. Hein. Putain, vraiment. Moi, faut pas que je prenne ça. Moi. Alors, et par contre, il a envie le mec. Oh, qui je flash. Il y en a quand même plus quand même. Ah là là. Tu vas me dire quoi? Ah, 440, ok. J'ai cru que t'allais me dire 203. Genre, j'étais en mode. Ah ouais, le bâtard. Mais de toute façon, mais moi je suis pas un bandeur de graphisme en plus de ça. Ouais. Si tu me donnes un truc cohérent, tout ça, je vais dire oh c'est joli, même s'il n'y a pas beaucoup de graphisme. Donc voilà, c'est. Par exemple, tu sais, tu me remets un Mario Sunshine entre les mains. Le jeu maintenant il se fait coucher techniquement, mais sincèrement quand je vois le jeu et que je suis dedans, Oui, non, je mais trouve pas, je le trouve pas moche. Parce que tout est cohérent, tout va bien. Voilà, donc. c'est dans la compilation. Ah oui, la fameuse Mario- compilation qu'on ne peut plus avoir. Ouais, où justement, je crois qu'il n'était pas refait en 1080p. Je sais pas, j'ai pas d'infos, je ne sais pas. Et oui, il est très bon. Sans lootbox, par exemple, message visé. C'est un jeu complet sans lootbox. Oui, t'as pas de lootbox. Bah. Après, non, alors t'as pas de lootbox puisque les lootbox ne nécessitent pas de skill, alors que dans World of Warcraft, pour obtenir des coffres et une chance de roll, tu dois faire preuve de skill. Donc oui, en effet, techniquement, ce n'est pas des lootbox. Surtout la qualité des graphismes n'est pas liée au nombre de pixels. Oui, en effet. Oui. En effet, oui, c'est lié aux polygones, aux textures, aux effets, aux ombres, aux shaders, tout ce que tu veux, etc. Mais oui, le pixel, c'est qu'une partie des graphismes. Overlord 2 marche arrière édition. Ah, mais attends, est-ce que. Ouais, ah oui, Riot ont compris, Ah. les lootbox sont mauvaises, du coup ils ont tout retiré. Oui, c'est vrai. Riot a retiré toutes les lootbox, même celles que les joueurs aimaient bien. Et que tu peux obtenir gratuitement, ils ont tout retiré. Putain, les sagouins, quoi. Putain, je te jure. Alors, on en a parlé, on a décidé que Riot avait sa Ouais, ça place rentre. dans le panthéon des sacs à merde. Voilà, dans la tier list sac à merde. Voilà. Parce que l'argument de dire oui, les gens ils ont plein de skins du coup et du coup on gagne plus d'argent, bullshit. Voilà, si tu veux faire ça, tu retires les skins des lootbox, mais tu les laisses pour garder du La gain, quoi, pour les joueurs. justification et. Non, justification CEO poubelle. qui vient d'arriver là. En fait, je viens de comprendre que c'était le dû à un changement de CEO, toutes ces décisions-là. Ah, donc nouveau CEO et le CEO il dit non, mais j'ai gagné plus d'argent, c'est TKT. Le monde est du en coup, ils ont crise, dit nous sommes les en gachas c'est mieux. crise. Genshin Impact. Nous avons jamais gagné autant assez, mais nous sommes en crise. Ah, c'est trop bien d'être Honor 5, hein. Ouais, t'as vu, hein. On a beaucoup de gains. En fait, c'est vrai que quand on est honorable sur ce jeu, on se sent très récompensé. Ça, c'est vrai.
C'est vrai, c'est absolument vrai. Les gars, mais vous vous rendez pas compte de la chance que j'ai d'être Honor 5 et d'être ultra. Par exemple, tu vois, grand moi je suis pas Honor 5 parce que je joue pas assez au jeu, et tu vois, je me sens biaisé. Tu vois, je pense que je passe à côté de quelque chose. Quand je vous vois heureux et beau que vous êtes, je me dis, ça c'est l'Honor 5 sur League of Legends. C'est- C'est comme le Ça ne sub peut être que sur la ça. chaîne. Oui, c'est ça. Alors, Ça C'est vous ça. rend plus beau Ça. et retour de l'amour perdu. C'est ça. Quand vous vous alors c'est attends, Les alors cheveux je redis. soyeux, Quand vous vous sebez à la chaîne, vous avez de meilleurs cheveux, vous dormez mieux, d'accord? Vous avez le retour de l'être aimé ou alors la découverte de l'être aimé, et surtout, vos orgasmes sont plus puissants et durent plus longtemps. Voilà. Alors, Donc ça, je ça- me suis ça- voilà. ça pendant un Ça- mois à la chaîne, je n'ai rien eu de tout ça, ok? Mis à part les cheveux. Non mais d'accord, Nexal. Est-ce que tu t'es pougné pendant ce mois-là, hein? Bon, au bout d'un moment. Voilà. Parce que bon, ton orgasme était très puissant. C'est-à-dire que bon, au bout d'un moment, nous sommes des gens raisonnables, donc pour que tu accèdes à l'orgasme de l'onanisme, il faut que tu mettes un peu de tu sien, hein. On ne peut pas le faire pour toi, hein, c'est- Ah bah, tout à l'heure. Je peux t'aider, mais. Non, Oui, non, bah, non, ou non, alors- y a ou pas alors d'aide, tu y a demandes pas d'aide gentiment. qui tient. Écoute, nous sommes des amis, et nous pouvons t'aider. Voilà, nous pouvons t'assister en Nous ces temps avons les difficiles. moyens de vous faire parler. Exactement. Un petit peu d'une coude. Non mais voilà, si après faut qu'on se relaie, hein, écoute, on en discute. Ah, c'est vrai. Écoute, on en discute et puis voilà. Bah écoute, je ne organise connais ça, pas, je voilà, comprends. je ne connais pas toutes les données. Peut-être qu'il faut qu'on se relaie, hein, qui sait. Peut-être es-tu d'une endurance exceptionnelle, hein. Ah, je pense pas, non. Ça Je ne devient pense très pas, vite dans hein. le stream là, ça se ressemble très vite en radio Il n'a libre pas là. testé, tu ne peux pas dire. Et Oden il insulte juste tout le monde dans le chat. Hall dans ses solo queues. Oui, je les insulte tellement que j'ai bloqué moi-même le chat Hall. Voilà. Bah, non, mais moi, de toute façon, League of Legends n'a jamais été mieux que depuis que je ne communique plus à l'écrit avec mes alliés. Voilà, je trouve ça, le jeu est bien. Voilà, que quand tu n'écris plus avec tes alliés, le jeu est bien. Ah, parce que tu connais l'être aimé, qu'il te connaît en retour. Ah oui. C'est vrai. Mais Non, si mais- tu sais que cette Philosophe. personne est la bonne, bon déjà tu sais où concentrer ton truc. Bon après, est-ce que ton être aimé il peut se refuser à toi? Dans l'idée, je pense que c'est quand même un petit peu réciproque. Hein. 200 followers, on live ça. Ah, 200 followers, on live le pougnage de Nexal. Non, on va éviter de faire ça. Non mais non. Bah non, on va éviter de non, faire ça. on Bah, peut bah me non, non. laisser tranquille aussi. Non, moi je ne Mais suis pas si. pour que l'intimité soit publique, etc. Ça doit être entre gens, Je suis plus entre gens limité, qui le c'est bon. veulent. Voilà, c'est Voilà. ça. C'est Envoyez-moi Il est un tout timide. MP pour le OnlyFans. Non, mais quoi, mais le bon, Holy ouais. Midgards. On fait un Wikifit Midgards. C'est quoi cette Je merde suis. Non mais on fait un Wikifit Midgard, je suis sûr qu'on gagnera plus de thunes qu'avec la chaîne Twitch. Dis pas ça parce que c'est vrai. Ben oui, c'est absolument vrai. Midgard. Le figure. Putain, les arpions du cerf, quoi, exceptionnel. Sélection Mais la liée, catégorie. des- Non mais pas la catégorie hot tub, c'est pas je me masturbe en live, faut quand même pas déconner. Ah, mais il peut faire de la Évidemment, SMR. c'est C'est là. éventuellement Nextal qui est torse nu avec des oreilles de chat. Bon là on peut peut-être discuter, mais sinon, mis à part ça, non. Quand même Dans pas. une piscine. Dans une oui c'est vrai, il faut une piscine. Alors, il se mettra dans sa baignoire et puis voilà, c'est bon. Tu veux, Enfin bon, peut-être ça. maintenant qu'on a dit beaucoup de conneries, on va peut-être pouvoir continuer avec des choses sérieuses. Bah non, Euh, j'aime bien les conneries. Hein quoi? Mais non, pas de jeux sérieux. Ah tu veux qu'on continue de parler de toi qui... Non, mais pourquoi moi forcément, tu vois c'est ça. Ah, Mais écoute, c'est tombé c'est sur toi toi, qui c'est ton voulais. moment, c'est ton moment Nextal, qu'est-ce que je te dise? Cherche piscine sur Amazon. Voilà, bon alors, actualité très chaude, très bouillante qu'il y a eu en France. En France, alors on va faire un petit peu d'institution politique française. Ouais, youpi, c'est trop bien. Alors, Tu m'as parlé japonais, c'est merci. non, mais je vais faire la vulgarisation comme à chaque fois. Non, mais rassurez-moi, quand je parle de politique ici, je suis pas le seul à comprendre ce que je dis. Vous comprenez un petit peu quand même.
Ça dépend du sujet. D'accord. Alors, en France, voilà, en France, chez nous, nous avons quelque chose. Motion de censure refusée. Voilà, non, c'est Oui. pas celui-là. Donc, nous avons une institution qui s'appelle le Conseil constitutionnel. Le but du Conseil constitutionnel. Non, c'est bon, on autorise. Non, on autorise, salaud, qu'est-ce que c'est que ça? Non, c'est bon, j'autorise. Euh, donc, le but du Conseil constitutionnel en France, c'est de... Oui, tu as droit de tirer les termes, Damien, tu peux y aller. Le but du Conseil constitutionnel est de définir si une loi, si une procédure suit la Constitution en France. La Constitution, d'accord, c'est l'article, enfin, c'est les règles les plus fondamentales du pays. D'accord, ce sont des règles qui sont inviolables, très difficiles à modifier, qu'on ne peut pas outrepasser, etc. etc. D'accord. Donc, voilà. Conseil constitutionnel, leur but, ce sont les arbitres de ça. Chaque fois qu'une loi va être votée, chaque fois qu'une action publique et politique va être effectuée, le Conseil constitutionnel va se prononcer s'il est saisi ou s'il se saisit lui-même pour dire est-ce que ça s'est bien passé. D'accord. Et en gros, est-ce que c'est légal au point de vue de la règle. Ce qui est important de comprendre ici, c'est que ça fait que on dit souvent que le Conseil constitutionnel ne regarde que la forme et pas le fond. D'accord. Dans le sens où, si le fond de la loi, c'est d'augmenter les salaires de 200%, le Conseil constitutionnel, il n'est pas là pour dire si c'est bien ou pas. C'est pas son job. D'accord. Par contre, si il est là, si par contre la loi, c'est on augmente de 200% les salaires des hommes, là, le Conseil constitutionnel dira, bah non, parce qu'en France, il y a le principe d'égalité, d'accord, entre les citoyens, etc. Et on ne peut pas discriminer entre les hommes et les femmes. Donc, la loi est rejetée, d'accord. Mais là, ça veut dire qu'en gros, il a rejeté sur le fond de la loi, enfin sur la forme de la loi, qui ne respectait pas la Constitution, mais il n'a pas dit, est-ce que je suis d'accord ou pas avec le principe de... Non, il a juste dit, ça, c'est pas constitutionnel, donc du coup, c'est rejeté. Voilà pour le faire grosso modo. Au Conseil constitutionnel, vous avez 9 personnes qui sont élues pour 9 ans, mandat non renouvelable. Oui. D'accord. Donc une fois que vous avez fait 9 ans au Conseil constitutionnel, vous ne pouvez plus y mettre les pieds. Et c'est tous les 3 ans, ça change. Exactement. Et en gros, c'est que c'est tournant, d'accord. Ce qui fait que tous les 3 ans, vous avez 3 nouvelles personnes qui vont intégrer le Conseil constitutionnel. Ces 3 personnes qui intègrent le Conseil constitutionnel, elles ne sont pas élues, elles sont nommées par 3 personnes en France différentes. Le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale, le président de la République. Alors la présidente, à chaque fois évidemment, président de la République. Donc, ce qui fait que les 3... donc là, ça s'est passé aujourd'hui. Les 3 candidats qui ont été... Enfin, les 3 sages, puisque c'est le nom qu'on leur donne, qui ont été nommés nommés par le président du Sénat, qui est Gérard Larcher, par la présidente de l'Assemblée nationale, qui est Yaël Braun-Pivet, et par le président de la République, qui est Emmanuel Macron. Ils en ont nommé 3 chacun. Normalement, quand la nomination est faite, d'accord, elle est faite, etc., et on n'y revient pas. Sauf que le Parlement, d'accord, donc le Parlement, c'est Assemblée nationale plus Sénat, peut s'opposer à la nomination d'un sage. D'accord, il peut dire, en fait, lui, on considère que non. Alors, faudra que je vérifie, mais je crois que c'est un vote qualifié des 3/5. Et je crois que de base, ils doivent... Donc en gros, c'est 60% des voix. En fait, si vous avez 60% d'opposition, je crois que ça doit être quelque chose comme ça, 60% de voix contre vous, cumulées entre Assemblée nationale et Sénat, le sage est refusé. Il peut pas accéder au truc. D'accord, c'est considéré comme une censure, etc. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez... Alors, la nomination apparemment pour Yaël Braun-Pivet et de Gérard Larcher n'ont pas posé de soucis. La question qui a posé beaucoup plus de troubles, ça a été la nomination de Richard Ferrand par Emmanuel Macron, puisque Richard Ferrand est un très proche d'Emmanuel Macron, et c'était une personne qui est encore un politique, qui n'a pas de formation juridique, alors que c'est un petit peu ce qu'on attend également des compétences au sein du Conseil constitutionnel, et qui est un allié d'Emmanuel Macron. Alors que normalement,
ce qu'on attend des sages du Conseil constitutionnel, c'est qu'ils soient complètement neutres vis-à-vis des décisions qu'ils doivent prendre, d'accord. Les sages utilisent une expression que j'aime pas mal. Ils disent que les sages, quand vous avez des nouveaux sages qui sont introduits au Conseil constitutionnel, ils font vœu d'ingratitude. D'accord, je trouve que c'est plutôt bien trouvé. Donc en gros, vœu d'ingratitude, c'est-à-dire que dans leurs actions en tant que sages, ils ne doivent rien à la personne qui les a nommés. Donc c'est en fait pour ça qu'ils font vœu d'ingratitude, en fait ils font vœu de ne rien redevoir à la personne qui les a nommés. C'est à peu près ça l'idée qu'il y a derrière. Sauf que pour Richard Ferrand, il y a de fortes présomptions que c'est du copinage, et étant donné l'aspect à ce point essentiel du Conseil constitutionnel, ça se passe mal. Alors après, la défense qu'il y a eu de la part d'Emmanuel Macron a été de dire oui, mais tous les anciens présidents de la République l'ont fait. Alors, à sa décharge, c'est vrai. D'accord, c'est-à-dire que si vous prenez Sarkozy, il avait nommé un de ses proches. Si vous prenez Mitterrand, il avait par exemple nommé, c'était un Duhamel, je crois. Je ne me souviens plus. Par exemple, Hollande avait nommé Laurent Fabius, d'accord, qui était un ancien du Parti Socialiste, etc. Et sauf que la différence, c'est que toutes ces personnes-là étaient des personnes qui n'étaient pas élues, n'étaient pas politiques, qui étaient peut-être des conseillers de l'ombre, etc. Ou alors qui étaient carrément retirés et qui ensuite sont remises dedans. Là, on parle d'une personne qui est encore active, d'accord. Et quand bien même ça s'est fait avant, moi je suis désolé, je m'en fous que ça a été fait avant, c'est juste que tu nommes pas tes copains là-dessus en fait. Enfin, c'est débile, un truc pareil. C'est comme, voilà, c'est tu nommes un copain. En fait, c'est tu nommes un copain arbitre de la République. Voilà, c'est-à-dire que t'auras un arbitre, il est pour toi. Bah, c'est pas trop l'ambiance quoi. C'est-à-dire que j'ai pas spécialement envie qu'on termine comme ce qui se passe par exemple à la Cour constitutionnelle des États-Unis. Où là, la Cour constitutionnelle des États-Unis, vous savez que pour les 25 prochaines années, elle sera conservatrice. Voilà, c'est acté, d'accord, à moins que il y en ait un qui meurt de manière tragique, ce que je ne souhaite pas. Hein. Non, vraiment, je souhaite la mort de personne. À moins qu'il y ait un décès ou une incapacité de ces juges de la Cour suprême des États-Unis, voilà, l'état actuel des choses dit que pendant les 20 prochaines années, la Cour va être conservatrice. Donc par exemple, le droit de l'avortement qui a été récusé au niveau fédéral aux États-Unis pendant les 20 prochaines années, vous êtes sûr que ça ne repassera pas. On n'est pas certain que pour les 20 prochaines années, le mariage homosexuel tienne. On n'est pas certain que l'adoption homosexuelle tienne aussi aux États-Unis. D'accord ? Parce qu'il y a des trucs comme ça qui se sont faits. Donc, j'ai pas spécialement envie qu'il se passe la même chose en France. Alors après, en France, c'est relativement limité dans le temps, puisque c'est 9 ans non renouvelables. Ouais. Donc, au moins, ça s'est fait. Mais voilà, donc, mettre des gens dans des positions constitutionnelles aussi sensibles que ça, c'est compliqué. Et donc, en effet, l'une des actions, donc c'est l'action qui s'est passée là, il y a eu quelques minutes avant la prise, le début de ce stream, le Parlement s'était réuni pour voter une défiance envers la nomination de Richard Ferrand. Richard Ferrand a été accepté à une voix près. Yep. Voilà, une voix près. Donc le Parlement, en tout, ça doit faire quoi 800 de tête, ça doit faire du 860. 500 et quelques. Non, Parlement. Je crois que tu as 330 sénateurs et tu dois avoir 571 députés. Donc. Presque. Ah ouais, ça doit faire 900 et quelques. Enfin bon, voilà, entre 900 trucs. Voilà. Donc à 900, voilà, il a été accepté à une voix près. Alors évidemment, voilà. Moi, je vais balancer les noms de qui n'a pas voté. Hein. Donc le Rassemblement National n'a pas voté, ils se sont abstenus. Oui. Les Républicains, certains Républicains se sont abstenus. La gauche dans son ensemble a voté unanimement pour le rejet. Voilà, comme ça. Donc, ouais, voilà.
Donc voilà. Alors on savait que la Constitution avait été bien piétinée avec Macron. Hein, c'est-à-dire que si vous avez suivi tout l'histoire de comment est-ce que la réforme des retraites est passée, c'était assez scandaleux. C'est-à-dire que c'est vraiment la Constitution qui a été tordue dans tous les sens possibles et imaginables pour qu'il n'y ait pas de débat, pas de vote et qu'à la fin ce soit en 49.3 et que voilà. Donc non, c'était Il y a eu aussi, c'est vraiment La carte maîtresse. la loi Oui, à non, mais- l'immigration. en gros, ce qui se passait aussi, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que je crois que c'était dans les années 2014 à peu près, tu avais des constitutionnalistes qui commençaient à tirer la sonnette d'alarme, puisque ils commençaient à sentir que une forme d'autoritarisme était en train de s'installer à la tête de l'État, et que potentiellement l'extrême droite pouvait arriver et tout. Enfin voilà, c'était plutôt pas mal. En fait, techniquement, la Constitution française est extrêmement dangereuse, mise dans les mains d'un autocrate. Un autocrate ou d'un fasciste. C'est-à-dire qu'une personne qui veut concentrer les pouvoirs, en fait, on se rend compte qu'il a énormément de pouvoir en France. Il suffit de voir ce qui se passe actuellement. Hein. Non mais, faut pas aller chercher bien loin. C'est-à-dire que vous aviez une réforme des retraites qui était profondément impopulaire. C'est-à-dire qu'elle est rejetée à plus des 2/3 par la population. Vous avez 3 mois de mobilisation constante. Vous avez une manifestation, vous avez plusieurs manifestations qui ont déplacé le million de manifestants. D'accord ? Vous avez un débat qui est tronqué. Vous n'avez aucun vote de l'Assemblée nationale qui est, je rappelle que dans l'idée, les députés de l'Assemblée nationale, ce sont vos représentants. D'accord ? Ce sont nos voix, techniquement. D'accord ? Alors que nous, on ne peut pas parler directement pour faire des lois, etc. Les députés, ce sont nos voix. Quand ils parlent pour nous. D'accord ? Nos députés n'ont jamais voté la réforme des retraites. La réforme des retraites a été mise au sein d'un projet budgétaire et pas comme une réforme à part entière. Le débat au Sénat a été tronqué. Et à la fin, ça s'est terminé par un 49.3. Enfin, c'est-à-dire que là, l'arsenal constitutionnel qui a été utilisé, enfin, c'est une perversion absolue. Et c'est par une personne qui, a priori, même si j'aime pas, je vais pas dire que Macron est un autocrate, même s'il s'en rapproche de plus en plus. C'est a priori, le mec reste quand même démocrate. Donc imaginez la même chose avec une personne qui n'est pas démocrate. Globalement, tout le monde ferme sa gueule, hein, c'est à peu près ça l'idée. C'est ça. Et ça me fait penser aussi à la loi immigration qui est passée, sachant que ils savaient pertinemment que ça allait pas passer le Conseil constitutionnel, mais ils l'ont quand même. Oui, alors ça après c'est pour c'est pour de la politique. Parce qu'en fait, dans l'opinion, tu pourras dire ouais, regardez, on a réussi ce combat législatif, et même si c'est pas passé après, en fait, on s'en fout. Tu vois, tu peux faire ça d'un point de vue purement politique pour en fait ça permet de prétendre à une victoire. C'est ça. Donc voilà, donc mettre à la tête du Conseil constitutionnel, parce que oui, en plus de ça, c'est-à-dire que là, c'est pas n'importe quel membre du Conseil constitutionnel, il s'agit de la présidence. Voilà, c'est-à-dire que l'ancien président, donc du coup, c'était Laurent Fabius. Donc là, du coup, ça va être Richard Ferrand qui va être président. Voilà, qui a un peu plus de pouvoir que les autres. Alors même si c'est toujours le principe du... alors c'est quoi la locution latine ? C'est primus inter pater, un truc comme ça. C'est premier parmi les semblables, donc en fait il n'a pas de droit en plus, mais c'est juste qu'il est représentant supplémentaire. Donc voilà, c'est assez terrible, mais venant des personnes qui se sont dit oh, de toute façon, ouais, c'est chiant la Constitution, on va lui marcher dessus, ça va être sympa, ça va être rigolo, donc voilà, donc c'est sympa. En gros, ce qui est rigolo, c'est que Macron montre primus inter pares, merci. Voilà, premier parmi les semblables. Ce qui est très bien avec Macron, c'est qu'en fait, il montre, si vous avez un dictateur qui arrive au pouvoir, Macron a montré tout ce qu'il était possible de faire. Voilà, c'est absolument tout. C'est fantastique. De toute façon, voilà, ce mec est un fou. Non, mais de toute façon, ce mec est un fou dangereux, donc voilà. C'est un malade. C'est un malade. Ah non, mais enfin, non, mais il est narcissique à un point, etc. Il vit dans une bulle. C'est impressionnant, quoi. Et puis le problème, c'est que dans sa bulle, en fait, on est dedans. Donc, je t'avoue. Pas pour rien qu'on l'a appelé Jupiter. Hein.
Ah oui, non, mais littéralement, en fait, il est. Enfin, toutes les interviews, les témoignages que vous avez qui sortent de l'Élysée, etc., ils disent que globalement, vous avez une cour autour de Macron, de gens qui l'adulent, qui le vénèrent, etc., et qui lui le brossent dans le sens du poil, et que lui, du coup, il est convaincu d'être fantastique et incroyable, en fait. C'est-à-dire que là, on est quand même à un niveau endoctrinement, assez On dirait phénoménal. moi. C'était un dommage. Bravo. J'ai fait mon max. Ah, oh. Donc voilà, c'était l'aspect politique national hein, qui a eu récemment. Alors après, bon, je vais pas parler tant que ça aussi, c'est-à-dire que vous avez le budget qui est passé, le 49.3 qui n'a pas été, le gouvernement qui n'a pas été censuré suite à l'utilisation du 49.3. Vous avez des dissensions au sein du NFP, puisque le PS veut se positionner en leader, alors que les autres ne le veulent pas. La France Insoumise en tête là-dessus, sauf que les autres ne le veulent pas et tout. Vous avez toutes des discussions sur les prochaines élections, de ce qu'ils doivent être unitaires ou pas. Bref, à gauche ça tangue beaucoup. À droite c'est Il y a un simple. congrès qui arrive. Voilà. Là. À Faut droite savoir. c'est simple, ils sont tous en train de virer fascistes, donc bon voilà, comme ça on est tranquille, hein, voilà, tout va bien. Oui, vous avez le congrès du PS qui est en train de se faire. Enfin qui va On va se faire la d'ailleurs. première, Et en fait ce congrès, en fait, depuis très longtemps, ça n'était pas arrivé, c'est-à-dire que, en un sens, le congrès du PS va être significatif pour l'avenir de la gauche en France. C'est-à-dire qu'en gros, en fonction de la décision, enfin des décisions et des votes qui seront pris durant ce congrès-là, on aura, on, on pourra avoir soit la gauche unie et forte entre guillemets, soit la gauche désunie et qui va se faire ratiboiser. Donc voilà, ça va être, ça va être très intéressant et pour être honnête, assez terrifiant. Je le dis aussi nettement que ça. Donc voilà, le congrès du PS va être essentiel. Donc si jamais vous vous sentez plutôt de gauche politiquement, suivez un peu ce qui se passe. Voilà, ça va être assez capital pour l'avenir de la gauche en France, cette partie. De toute façon, bientôt une nouvelle dissolution. Ne vous inquiétez pas. Franchement, je Pour les crois qu'il y grandes aura... vacances. moi, je suis pas sûr qu'il y aura une nouvelle dissolution. Honnêtement, je pense qu'il y aura pas de nouvelle dissolution. Mais y a pas un délai avant d'en faire une nouvelle en plus? Oui, Ce c'est sera un an. le juillet. C'est un an, donc étant donné qu'il a dissous en juin, bah en fait en juin il peut redissoudre à nouveau. Ouais. Ah, c'est en mai? Oui. Ouais. Enfin bon, mais c'était fin mai, juin, un truc comme ça, tu vois, donc Juin, je sais juillet, plus, ouais. c'est dans cette période-là. Donc en fait, pour l'instant, on est tranquille, pas de Ouais. dissolution, mais s'il veut, il peut réappuyer dessus. Mais après, est-ce qu'il va le faire? Parce que, en fait, faut voir un petit peu la position dans laquelle il est, Macron, c'est-à-dire que, globalement, il a dissous, et il a réussi à faire passer des textes, alors qu'il est minoritaire. Donc bon, au bout d'un moment... Je vais ouvrir un centre de fourche dans mon quartier pour préparer la dissolution de Macron par les gens. En plus, tout à l'heure, j'ai regardé. Ah, de toute façon, il l'a dit Macron, hein, le responsable il est ici, qu'il vienne me chercher. Bah t'en fais pas, gars, on viendra te chercher s'il faut. Hein. J'ai regardé tous les discours de tout à l'heure pour la motion de censure. Enfin, pour la défiance de Ferrand, c'est ça? Ouais. Ouais, je sais pas si ça s'appelle une motion de censure dans ce cas-là, je connais pas le terme. C'est une censure qui... Une censure Donc bon. Ah, c'est drôle. Quoi. Ah oui, non mais c'est... surtout que... Je ne sais pas si... une fois que tu es nommé au Conseil constitutionnel, je ne sais absolument pas s'il y a possibilité de te faire dégager. Je t'avoue que là, je l'ai pas du tout. Parce que
Honnêtement, j'en ai pas des masses des personnes qui sont parties. Je sais qu'il y avait du coup le président Duhamel qui s'était fait dégager parce que il avait été attaqué dans le cas de la privatisation de Elf. Mais en fait, je sais pas si c'était pas une décision de sa part. Donc en fait, étant donné qu'on attendait de la personne qu'elle soit honorable, bon, je t'avoue que l'honorabilité des macronistes, je parierais pas dessus. Hein. Il doit y avoir un moyen de dégager les gens. Je sais pas du tout. Là, je t'avoue, je ne connais pas. Il faudrait que je relise ma constitution, hein, histoire de savoir. Et d'ailleurs, Quand on t'es peut bien trouver, en train de te faire chier là. elle est toujours à jour hein, directement. Par exemple, il y a la texte pour l'IVG. Ah, mais- Alors, de ce que dit Pampa, non, tu peux pas, c'est seulement de leur propre chef ou en cas de problème de santé. Ouais, oui, en cas d'incapacité. Ok. Ok. Après, bon, on connaît le principe, hein, c'est-à-dire que les règles existent jusqu'à ce qu'on décide de les changer. Hein, donc, si on décide de changer ces règles-là, Oui, ça peut se faire. Mais ouais, d'accord, c'est bien ce que je pensais. Ils sont assez intouchables. Mais en On fait, voulait changer la constitution comme quoi les anciens présidents, théoriquement, font partie aussi plus maintenant, plus depuis Hollande. Hollande avait réformé ça pour que ce ne soit plus un droit. Mais c'était pas justement Macron qui voulait faire Il a ça remis, je ne sais pas. Parce que je crois J'ai que pas ça l'information. s'est pas fait, un truc comme ça. J'ai pas l'information. Je sais pas. Mais ouais. Et donc ouais, du coup ils sont censés intouchables. Après, dans l'idée, ça me paraît pas anormal qu'il soit si difficile à déboulonner. Mais peut-être qu'il devrait y avoir un mécanisme quand même qui permette de les dégager. Je sais pas comment, mais voilà, c'est-à-dire que si t'as un gars, si c'est un gars qui est frappé de comment j'ai oublié le terme, je l'ai plus frappé de d'indignité. Et bon, au bout d'un moment, qu'est-ce qu'il faut encore là, tu vois? Hmm. Il serait temps, elle date de 58. Oui, la Constitution date de 58. Hein, oui, alors souvenez-vous d'un truc. Hein. Vous vivez dans un pays qui ont des règles. On vous a jamais demandé si vous étiez d'accord sur ces règles-là. Hein. Voilà. C'est-à-dire que moi, l'argument que je peux entendre certaines fois de oui, mais les Français, ils ont voté pour la Constitution. Je fais pardon, qui ça? Qui? C'est qui ces Français qui ont voté pour? Moi, on m'a jamais demandé. Hein. Mes parents, on ne leur a jamais demandé. Mes grands-parents, on ne leur a jamais demandé. Hein. Voilà, c'est-à-dire que sur 3 générations, personne dans ma famille, on nous a demandé si on était d'accord pour cette constitution-là. Donc l'argument de oui, les Français ils ont choisi, non, hein, bullshit. Hein. Français, Ça, ils c'est. sont morts de ceux qui ont choisi. Aujourd'hui, je crois que c'est les personnes parce que attends, c'était en Pampa nous a dit 58. 58. Donc il fallait que tu aies 21 ans. Il fallait que tu aies 21 ans à cet âge-là, à cette date-là, puisque la majorité c'était 21 ans pour voter. Ouais, D'accord. la majorité, c'était Donc, longtemps. il faut que tu sois né en 1937. D'accord? Donc, il faut que tu sois né en 1937 ou avant pour avoir voté la Constitution. Et encore, la Constitution, elle n'a pas été votée à 100%. Hein. Il y a des gens qui étaient contre. Hein. D'accord? Donc voilà. Mais c'est-à-dire que, oui, voilà, il fallait... Ou 36 en fonction de ta date de naissance. Oui, c'est vrai. 36 en fonction de ta date de naissance, t'as raison. Donc voilà, et globalement, je crois que j'avais vu. Alors attendez, je dis que je crois que j'avais vu, mais on va aller directement sur l'INSEE. Hein. Et en plus de ça, le Conseil constitutionnel est le garant et le juge des bonnes élections. Des élections. Oui, tout à fait. Alors si on pourra en parler, mais- hein, on pourra en parler de ça, parce que il y a des choses que j'ai trouvées assez scandaleuses. Recensement 2021, c'est le dernier recensement qu'il y a eu en France. Évolution, structure de la population. On va redire ça.
Ouais, faudrait que je regarde un petit peu. Mais je crois globalement, les personnes de plus de, euh, les personnes de plus de du coup 88 ans maintenant, non 89 ans, c'est ça, les personnes de plus de 89 ans en France. Oh, j'ai peut-être une tantine. Donc plus de 89 ans en France, commence à plus y en avoir beaucoup, hein. Donc ouais non, va peut-être falloir qu'on considère le truc, hein. Juste ça, bon voilà. Pardon, Légifrance. Paris. Ouais. Ah oui, et du coup aussi c'est vrai, alors tu as raison sur le fait que le Conseil constitutionnel valide les élections, c'est tout à fait exact. Sauf que ça serait bien que le Conseil constitutionnel, quand il constate que une élection a été irrégulière, bah en fait il annule l'élection. Je prends pour exemple l'élection présidentielle de 1995. Vous savez, l'élection présidentielle, cette élection pas du tout importante qui arrive en France tous les 7 ans à l'époque et tous les 5 ans de nos jours. Vous savez, c'est pas du tout une élection importante. Hein, on a le droit. Voilà, pas du tout. Le Conseil constitutionnel avait la preuve. C'est dans les archives qui sont sortis. Hein, tout ce que je vous dis là, vous pouvez le retrouver sur Internet. Le Conseil constitutionnel sur l'élection présidentielle de 95 avait la preuve formelle que les comptes de campagne de Balladur et de Chirac étaient irréguliers. Et que donc, ils avaient eu des moyens qui étaient déloyaux en ce qui concerne l'élection présidentielle. Donc à partir de là, bah on annule. Eh ben non. Le Conseil constitutionnel n'a pas annulé l'élection présidentielle. Voilà. Voilà nos arbitres. Voilà. Voilà. Nos arbitres, ils sont bien. C'est-à-dire que quand ils ont la preuve qu'il y a eu, Balkanin. sans parler de tricherie, qu'il y a eu une déloyauté, d'accord, que le scrutin du coup a été déloyal, puisque la campagne l'a été, le scrutin est déloyal, et ben en fait les arbitres ils ont rien dit. Voilà. On n'a pas vu. Voilà. Il s'est passé la même chose avec l'élection de 2007 de Sarkozy. Hein. Y a pas faute, ça joue. Ah oui. Élection 2007 Sarkozy, c'est passé la même chose. Ils n'ont pas sanctionné. Voilà. Élection 2017 avec Macron, il y a aussi de très forts soupçons. Ça n'a pas été poussé jusque-là. C'est-à-dire que les rapporteurs du... Ah merde, j'ai oublié. Le truc des comptes en France. La Cour des comptes. Oui. Voilà. Les rapporteurs de la Cour des comptes, d'accord, on leur a demandé gentiment d'arrêter de regarder. C'est la Cour des comptes, merci. Voilà, on leur a demandé d'arrêter de regarder. Pour Macron. Par contre, Mélenchon 2022, là, ils ont continué de regarder. Mais encore une fois, hein, que si l'élection, enfin la campagne de Mélenchon en 2022 est jugée déloyale, bah très bien, il sera sanctionné. Moi, je m'en fous. Mais non, globalement, vous avez des arbitres, ils ont des preuves, ils sanctionnent pas. Bah non. Enfin, au bout d'un moment, non. C'est ton job. Alors, ah oui, et le prétexte de pas sanctionner, c'est parce qu'en fait, cette étude-là, comme elle prend du temps, c'est-à-dire que je pense que tout le monde peut comprendre que des comptes de campagne, avec des trucs qui brassent avec des dizaines de trucs à droite à gauche, enfin Il y avait pas Internet. Oui, c'est vrai qu'en plus de ça, à cette époque-là, il n'y avait pas Internet. Mais c'est-à-dire que vous imaginez que vous avez des dizaines de meetings, vous avez des centaines d'actions, vous avez des dizaines de trucs à droite à gauche, etc. Je peux concevoir que ça prenne du temps. J'ai pas de souci avec ça. D'accord. Mais l'argument qui était invoqué pour ne pas annuler l'élection était de dire ouais, mais vous comprenez, Chirac, ça fait 2 mois et demi qu'il a été élu. Mais j'en ai rien à foutre. Ça pourrait faire 1 an qu'il a été élu. Il a triché. Je m'en cogne. Enfin, non. Ouais. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc voilà. Donc le Conseil constitutionnel, c'est important. Puisque ce sont nos derniers gardiens, c'est nos derniers protecteurs, hein, dans l'idée. Hein. C'est quand vous avez une loi que vous n'avez pas, la dernière protection que vous pouvez avoir, c'est que le Conseil constitutionnel dise en fait, non, ça vous ne pouvez pas l'appliquer, c'est discriminant. Donc, c'est pas rassurant du tout qu'une personne comme Richard Ferrand ait été nommé au Conseil constitutionnel.
Vraiment pas. Je crois que même ils peuvent aussi retoquer sur des lois déjà actives Peut-être. pour Oui. vérifier si c'est toujours conforme. Oui, tout à fait, tout à fait. Bah après, en fait, c'est que le Conseil constitutionnel, il peut se saisir, enfin, donc il s'auto-saisit. C'est-à-dire que C'est quand il y pour a ça. un cas, tout ça, il peut dire non, ça, enfin, on va le regarder parce qu'on pense que. Ou alors, il peut être saisi. Voilà, Mm. c'est-à-dire que vous avez des groupes parlementaires qui peuvent le saisir, et les citoyens également peuvent le saisir. C'est ce qu'on appelle les questions prioritaires de constitutionnalité, les QPC. Questions prioritaires de constitutionnalité. Faut bien être réveillé quand vous le dites ce mot-là, parce que c'est pas toujours évident. Voilà, me demandez pas. Hein. Voilà, moi je vous le dis, me demandez pas de Constitutionnalité, le dire. faut prendre un petit peu son élan quand C'est tu pas le de dis. lait, pas de lait. Comme ça. Voilà. Non mais tu dis une QPC, ils comprendront. Voilà, QPC, c'est... Voilà, QPC. Essaye. En gros, par exemple, les QPC, c'est quand vous voulez gagner du temps, si vous êtes attaqué, etc., sur un truc judiciaire ou administratif et tout ça, si vous voulez gagner du temps, le premier truc que vous pouvez faire, c'est écrire une QPC au Conseil constitutionnel, où en gros, vous considérez que l'affaire, elle est pas, enfin, elle enfreint vos droits fondamentaux liés à la Constitution, et donc si le Conseil constitutionnel va dans votre sens, à ce moment-là, l'affaire est caduque quoi qu'il se passe. Voilà, donc c'est une des premières actions que vous pouvez faire, les QPC. Bon, et bien écoutez, je pense qu'on a bien parlé. J'ai pris beaucoup la parole, hein. Donc voilà, si vous avez des choses à dire, n'hésitez pas. On n'est pas dans la merde. Très bien. C'était mon mot. Merci. Donc qu'est-ce que... Ah, une petite news jeu vidéo, là, si vous voulez. Ah, vas-y. Penser mauvaise nouvelle pour les N-sex, comme on les appelle, les Nintendo fans. Ah. Mais Nintendo va arrêter dans quelques mois les points or que tu pouvais avoir Incroyable. grâce à l'achat de jeux ou autre. Plus de bonus. Mm. Par rapport à ça. Les bonus, c'est fini. Les bonus c'est fini. Les bonus 2. Les points or. Les points or Nintendo. Ah, ils ont remarqué qu'on pouvait trop gratter gratuitement. Tu gagnais pas grand chose de base, hein, mais Oui, franchement. c'est le pire. Mais... Franchement, c'était déjà des miettes de pain que t'avais, donc bon, non. Mais c'était déjà ça quoi. Oui, non, attends, un petit peu d'honneur quand même, grand Dieu. Et voilà, maintenant il n'y aura plus. Donc ouais, voilà, Nintendo qui nous fait ça. Ah si, bah attendez, c'est vrai que j'ai prévu un point d'étape LEC. Et où Voilà, les Wikipédia et LEC. Bon, alors j'espère que vous avez suivi avec assidûment les matchs, hein. Honnêtement, j'ai eu de belles surprises, hein. J'ai eu de belles surprises en ce qui me concerne. Alors, donc les 8 équipes, puisque nous sommes dans la phase de play-off au niveau des LEC, d'accord? 2-0, 2-0, c'est dommage. Oui, je suis d'accord que c'est dommage. Mais on va en parler. Enfin, de toute façon, pour l'instant, tous les matchs qu'on a eus, que ce soit les quarts de finale upper bracket, les demi-finales upper bracket, tout s'est fait en 2-0. Voilà. C'est vrai que, voilà. Alors après, pour les quarts de finale, on va être clair, il n'y a eu aucune surprise, c'est-à-dire que les têtes de série ont tout gagné. Donc vous aviez Fnatic contre Team Heretics, tout le monde attendait Fnatic, Fnatic a mis 2-0. G2 contre Giantix, G2 a mis 2-0. Koi contre BDS, Koi a mis 2-0. Karmine Corp contre Vitality, Karmine Corp a mis 2-0. Ça c'est fait, c'était plié, on était content. Ensuite, les demi-finales sont arrivées. Demi-finale upper bracket, où là, c'était quand même les grosses rencontres, hein. C'est-à-dire que là, on a... Honnêtement, je pense que, même dans l'absolu, on considère toujours que c'est ces 4 équipes-là qui sont les 4 meilleures équipes d'Europe.
D'accord, c'est assez clair. Et donc vous aviez Fnatic contre G2, le classico de l'Europe, et vous aviez Koi contre Karmine Corp, qui est, on va dire, le nouveau classico. En fait, vous avez le classico Old Generation et le classico New Generation, un petit peu. Et donc vous aviez Fnatic G2. Alors honnêtement, je pense que ça se tenait, mais a priori, les gens mettaient plutôt Fnatic favori, pour être honnête. Sauf que G2 a très très bien joué et ça a été très sec. Alors, je vais pas dire très sec 2-0 parce que la première partie a été extrêmement disputée, mais ça a été un franc 2-0 malgré tout. D'accord. Euh, la partie 2, il y a quand même eu un pic de Jinx qui pose un petit peu question, je dois dire, là-dessus. Donc voilà, ça a été très 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 one-sided. Et surtout que c'est G2 qui a gagné 2 fois contre Fnatic en étant en red side. D'accord, G2 n'a pas joué blue side. Donc ça c'est quand même une donnée qui est importante. G2, vous aviez Bibi qui nous a gratifié de ses bibiries, on va dire, puisqu'il nous a sorti un Swain en top lane contre Xante, putain. Voilà, ça c'est trop bien. Je le sentais heureux. Euh, ouais, et honnêtement, si vous avez regardé le match Fnatic contre G2, Onsama était impérial, Oui, absolument incroyable. mon bébou. En fait, Mon Bibi a bébou, été c'est très mon très bébou. fort. C'est Scumond le jungler? Non, si. Scumond, c'est le jungler, ouais. Ouais, et Scumond le jungler, j'avais un doute sur le nom, a aussi été de top class. Honnêtement, Hansama a survolé le truc. En fait, Caps ont l'impression qu'il était vraiment dans le backseat, en train de se faire porter tranquillement. C'est que Caps n'a plus rien à prouver et que malheureusement ça Oui, mais m'a l'air sauf d'être que une là, il a. méta, ça a l'air d'être une méta chez G2. C'est pas tourné la mid lane. Caps c'est plus là en tant que support. Ah oui, non, mais Carrément. c'est-à-dire que voilà, et Caps, il n'a pas forcé son talent sur ce BO-là. Hein. T'avais Hansama, Scumond et Bibi, ils étaient tous fâchés très rouges et ils sont allés tout droit. Donc voilà. Pour les Fnatic, honnêtement, alors, mis à part la première game qui, franchement, était très disputée quand on regarde la première game, elle est gagnée sur des actions individuelles exceptionnelles, notamment Hansama qui vous fait un fight. Si vous n'avez pas vu le fight de Ezreal late game de Hansama, mais enfin, Qui est cet homme? comment dire? C'est le. J'ai mouillé ma culotte, hein. C'était absolument terrible, hein. Là, il les a soulevés, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Euh, la deuxième game était un peu plus one-sided, etc. Mais voilà, donc globalement, Fnatic se sont bien défendus, mais bon, G2 a été clairement plus fort, c'est assez incontestable. Et dans le nouveau classico qu'il y a eu entre Koi et Carmine, eh bien, on est trop content puisque Carmine a défoncé les Espagnols là. Sblu, C'était même incroyable. pas close. C'était même pas close. Ah non, là, ça a été deux grosses tombes. Ça a été deux grosses tombes. Alors, le premier, 26 minutes, grosse tombe. Ah Yax qui te oui. trouve quand même un angle du futur avec son Kung par contre. Ah non mais. Ah oui, alors ça, c'est sur la deuxième. C'est sur la deuxième. Alors, sur la première, globalement, ça a été rouleau compresseur Carmine, etc. Et en fait, sur la deuxième, ce qui s'est passé, c'est que, alors, globalement, ce que je vois depuis le début avec Carmine, c'est que les early game Carmine sont un petit peu checky. Hein, Ah, ils veulent gratter. Ils c'est-à-dire veulent que beaucoup gratter. Carmine en early game, honnêtement, ça tremble un petit peu des genoux, tu vois. Par contre, ils ont une espèce de transition mid-game où ils arrivent à rattraper leur retard de manière impressionnante, ce qui fait que quand ils rentrent quand ils rentrent fin mid-game, début late game, ils sont à nouveau devant. Quelle que soit la situation. Donc c'est incroyable qu'ils aient eu des résilience comme ça. Et par contre, c'est vrai qu'on s'attend à ce que ils arrivent à encaisser l'early game. Là, globalement, l'early game Carmine Corp, il se joue sur ce 2v2 incroyable en bot lane où Caliste réussit à survivre 2 fois à moins de 10 points de vie. Mais c'est aberrant, Ah d'accord. mais Et ça, Caliste ça défait. En fait, ça, mine de rien, honore en ça fait. définit la lane. Parce que si Kaisa prend un kill, etc., récupère les goals, se retourne sur la Poppy et tout, enfin bon, c'est impressionnant ce qui peut se passer. Dans le deuxième match, les Koi avaient de l'avance, d'accord, et ils se sont fait remonter par Carmine de manière extrêmement franche et de manière extrêmement autoritaire. Et encore une fois, il y a eu un duo Caliste Targamasque, donc c'était le combo Kalista Rel, qui était absolument
grotesque. Et en effet, vous avez Yake qui a fait une engage rapide avec un Wukong absolument incroyable, etc. Mais ça a été sanctionné, honnêtement, c'était impérial. Voilà, les fins étaient exceptionnelles. Exceptionnelles. Oui, alors j'avais pas réagi à ça. Oui, c'est vrai que Damien Fnatic a une excuse puisque apparemment Upset était malade. Voilà, c'est l'information qu'on avait eue. À quel point. Alors, c'est vrai que globalement, sur le BO, on peut pas dire que Upset a été particulièrement brillant, hein. Le Corki a été relativement invisible, la Jinx a été totalement invisible. C'est vrai qu'il y a ça aussi. Donc voilà, c'est vrai qu'il y avait ce truc-là que Oui, Upset Mariano. était malade comme excuse, absolument. Ce qui fait que nous allons avoir en finale upper bracket G2 contre Carmine. BO5, honnêtement, Ah, il fait peur ce vu ce que, BO5, hein. vu ce que Carmine a fait, moi je vois qu'ils ont quand même une bonne chance de Ah, il gagner, y a un hein. potentiel de fou, Ah mais oui, faut voir. C'est là oui, j'ai le clairement. droit. Non mais là j'ai le droit. Donc, Mes deux ADC préférés qui s'affrontent. ah Oh oui, là là pareil, là là, là là Ansama et là. Caliste, Oh là là là, là. les deux Frenchies qui Les... s'expliquent, Oh, le j'ai très très hâte. divertissement va être excellent. J'ai très très hâte. Et ça, ce sera lundi. Ce sera lundi, cette finale-là, que nous la verrons. Ah mais branchez-vous, connectez-vous. On va assister au prime du content en Europe à mon avis. Damien rajoute que Upset était malade au point qu'ils ont hésité à faire rentrer le coach à la place. Ah ouais. Ah oui. Si c'était à ce point, il était vraiment pas bien, le garçon. Oh la vache. Surtout qu'en plus Upset c'est un mec sérieux dans l'esprit, dans la compète. Ouais. Oui, c'est un mec sérieux, mais il peut y avoir des fils de pute qui partent à tout moment, hein, donc faut faire gaffe quand même. Oui voilà, ouais, bon Il est voilà, connu voilà, pour voilà. ça aussi. C'est vrai Voilà. que... Donc ensuite, les matchs que nous aurons donc samedi, nous allons avoir les deux derniers. Alors nous allons avoir les deux premiers BO3 éliminatoires entre Team Heretics et Giantix et Team BDS et Vitality. Euh, Honnêtement, ces deux matchs me semblent assez ouverts. D'accord. Pour le premier BO, donc Heretics contre Giantix, j'aurais tendance à mettre Heretics devant parce que Giantix ont été, je trouve, en dessous de tout. C'était. Voilà. Entre BDS et Vitality, honnêtement, ça joue, hein. Honnêtement, dire laquelle des deux est devant l'autre, je ne saurais dire. Je ne saurais dire. Alors les Illisang haters vont vouloir dire BDS forcément parce que bon voilà, personne parce qu'ils veulent pas On se avoir le sait, hein. Vitality. Il y en a beaucoup. En vrai, Lee Sung, je sais pas. GX supérieur à. Bah, je t'avoue. Alors, il y a peut-être un biais de récence. Je reconnais, il y a sûrement un biais de récence sur leurs prestations qu'ils ont fait face à G2. Après, c'est vrai qu'il y a Noah et June. Ouais, Noah et June face à Flacket et Stand. Bon, c'est vrai qu'a priori, la botlane sera toujours gagnée. Bon, je modère mon propos. Peut-être que Giantix s'en sortira mieux. Tu as raison. Mais ouais, BDS contre Vitality, honnêtement, ça joue. Là, je t'avoue que ça me paraît un peu plus difficile à lire. Mais pas autant ça que TH face à Fnatic. Ouais. Oui, non, mais voilà. Après, c'est les perceptions que j'avais en ayant vu les BO. Voilà, ça se. Ça peut se discuter. Après, donc, il y aura le vainqueur de Heretics Giantix qui affrontera Koi et le vainqueur de BDS Vitality qui affrontera Fnatic. Autant je mettrais peut-être peu d'espoir face à l'équipe qui sortira enfin face à l'équipe qui sortira entre BDS et Vitality et qui devra affronter Fnatic. Autant Koi, peut-être que ça se discutera un peu plus. Peut-être que si c'est Giantix, ça pourra peut-être faire quelque chose. Mais voilà, il y aura encore des beaux matchs qui nous attendent là-dessus. Voilà. Ah oui, et je vais vous sortir quelques stats sur la partie playoff. La partie playoff. Attends, statistiques, playoff. J'ai pas que ça. Ah, c'est statistiques globales. Oh, chier.
Statistiques globales. Alors, qu'est-ce qu'on a d'intéressant? Bon, alors, on a Maokai qui est toujours top of the world avec ses win rates, puisqu'on a 72% de win rate. Pique 13 victoires. Voilà. C'est assez impressionnant. On a des personnages situationnels, donc Draven, Gnar, Nautilus, qui sont à 100% de victoire. Et on a notre fameux Tricky G2, puisqu'on a Shogat 2 parties de victoire, merci Bibi. Lulu 2 parties de victoire, merci la composition Lulu Sivir. Panthéon 2 parties de victoire, merci Scoumonde. Warwick 2 parties de victoire, merci Bibi. Donc bon voilà, c'est plutôt impressionnant comme affaire. On a Zira, mine de rien, qui est aussi très très présente. 12 parties, 10 victoires. Très impressionnant. Quoi? Qui a quoi? 12 parties, 10 victoires. Zira. Ah, Ouais, Zira. Zira. Zira, impressionnant. Ensuite, vous avez Maokai qui est très significative avec 13 victoires pour 18 parties. Voilà. Smolder qui réussit très bien aussi. Hein. ah, Ouais, 67% de victoire. Honnêtement, c'est assez inespéré. Et si on va vers les personnages qui sont les plus joués, d'accord, donc hop là, les personnages les plus joués, vous avez Rel qui a 35 pics et qui a 65% de victoire. Corki 30 pics et qui a pile 50-50. Varus 29 pics mais qui est en négatif, d'accord, il a 17 défaites pour 12 victoires. Alors que pourtant Varus, honnêtement, quand je le vois, à chaque fois ça a l'air de bien fonctionner. Mais bon. Ezreal qui s'en sort très très bien aussi, 26 pics, 17 victoires. Bon, Xante, yes, Youpi, incroyable, on est trop content. Ambessa, yes, Youpi, incroyable, on est trop content. Voilà. Jace qui, malgré sa pris au pic, ne réussit pas tant que ça, puisqu'on est que à 38% de victoire. On est en dessous des 40% pour Jace, alors qu'il y a 21 pics quand même. Vi qui est très high priority avec 55%, etc. Sejuani qui a été complètement abandonnée, puisqu'elle a quand même 20 pics, elle est à 30% de victoire seulement. Donc non, il y a plein de choses. Le roi de la mid lane reste Azir avec 62% de victoire, c'est pas mal. Voilou. Ah oui, alors attendez, on a aussi Rakan, c'est très rigolo. Rakan qui est à 25% de victoire, mais je pense que ça a été beaucoup joué par Elisang, donc peut-être que ça explique un petit peu des trucs. Et en plus, c'est vrai, ça a été beaucoup joué par Elisang. Donc, et Koi aussi qui a perdu des games avec. Oui, c'est un match-up serrage de main que Xante Ambessa. Ouais, tu vois, c'est bien, c'est qu'avec la Fearless, tu fais une fois Xante à Ambessa et ensuite tu passes à autre chose. Mais putain, c'est insupportable de voir ce truc 100% là, casse les couilles. poisson. C'est l'interprétation fallacieuse, ça. Ouais. Ah, le fait que si Rakan est faible, c'est parce que Illisanne l'a beaucoup joué. Ah. Tu sais, tu connais, hein, on peut faire dire ce qu'on veut aux stats. Hein, voilà. Ah oui, pareil, alors Miss Fortune qui est à 20% de victoire, donc 5 pics, une victoire pour 4 défaites. Arrêtez de le jouer putain de PTA. C'est insupportable. Putain, c'est fou quoi. Première semaine, c'était incroyable. Première semaine, vous regardiez les parties, vous aviez Miss Fortune qui était jouée, PTA en permanence. Ça ne marche pas, il n'y a pas de dégâts dans MF si vous jouez PTA. Cassez les couilles. Putain, les joueurs pros là, merde. Alors sinon, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'avec les Fearless Draft, vous commencez à avoir des personnages qui sortent, qui sont bannis en deuxième rotation. D'accord, donc par exemple, vous avez Caitlyn qui commence à être banni, vous avez Cartus, vous avez des Leblanc, tout ça, des Blitzcrank qui commencent aussi à être bannis en deuxième rotation, donc c'est plutôt rigolo. Chose aussi intéressante, c'est alors j'allais dire le relatif, mais j'ai envie d'être plus que ça, de dire le total échec de Mel, en réalité. Puisque Mel a perdu les 2 matchs. En fait, c'est que Mel est pris en priorité. Et ça, là-dessus, je suis assez d'accord avec l'analyse que Robalas avait pu faire.
c'est qu'en fait, Mel est, pris en prio pick en partie 1. Sauf qu'en fait, Mel a des gros hard counters, donc notamment des Leona, des Nautilus, des trucs comme ça, etc. Parce qu'en fait, vous renvoyez le sort, mais en fait, vous faites le dash qui va avec, donc du coup, ça pose souci. Ouais. Et en fait, ce qui se passe, c'est que Robalas a une bonne analyse, je pense, là-dessus, qui est de dire qu'en fait, Mel, c'est un personnage qui doit être très intéressant à vouloir jouer en 3e, 4e, 5e match. Là où en gros tous les personnages qui peuvent le contrer facilement en fait ont déjà été consommés et là en fait tu peux sortir Mel. Et je pense que c'est intelligent et à mon avis les 2 premiers pics de Mel n'ont pas fonctionné parce que ils ont été pics dans une situation où Mel se fait juste hard counter et c'est même pas la peine quoi. C'est la même manière de pick que Silas pour moi. Ouais, ça peut s'entendre en termes de drafting. Mais là, c'est vrai que du coup, comme tu es en fearless draft, tu dis qu'en gros, tu prévois tes drafts plusieurs fois à l'avance et tu dis que Mel, tu la prends pas en 1 et 2 et t'attends peut-être 3-4 pour pouvoir la sortir. Ouais. Mais ouais, c'est vrai que Silas, pareil, tu vois, Silas par exemple, tu vas pas sortir un Silas première rotation. Tu prends un Silas en 3e rotation quand tu sais ce que t'as en face et que t'as déjà considéré les ultis quoi. Donc ouais, ça va être des choses intéressantes. Alors, les personnages qui n'ont toujours pas été piques. Alors on n'a toujours pas eu de Atrox, on n'a pas eu de Anivia, alors que quand vous regardez en Corée, Anivia Top, c'est une tech. Hein. Anivia Top, si vous Moi, suivez ça un me petit fait peu la peur, en LCK, fait. C'est pas normal. si vous suiviez Qu'est-ce la qu'on a fait LCK, là mais qu'est-ce que c'est pas normal? C'est un solo laner, il peut jouer en top lane. Non, c'est un oiseau, il a le droit d'être en haut. C'est un solo laner, il a le droit de jouer en top lane. Qu'est-ce qu'on a eu? On n'a pas eu de Bard encore, alors que ça peut aller. Caitlyn, je pense que sur la format long, on la verra à un moment ou un autre. Ça ne me craint pas plus que ça. Mundo n'a pas été joué, mais on peut faire confiance à Bibi pour nous le sortir à un moment. Hein, voilà, ça sera pas. De quoi? T'as dit quel perso? J'ai pas entendu. Mundo. Ah, Mundo. Putain, moi j'ai pas entendu Mundo. Ok, Ouais. d'accord. Kennen aussi, on peut peut-être s'attendre à le voir à un moment, ça me paraîtrait pas déconnant. Le blanc aussi, ça peut apparaître. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Un petit Mordekaiser, oui, du Pike et tout, ça Ah peut oui, être oui, sympa. oui. Oui. Excuse-moi, je lui ai le perse. Ah Ah ouais, oui. oui. Ah la tête qu'on va revoir de la Syndra en mid lane, incroyable. Et évidemment, si on voit du TF et du Urgot, là je craque mon slip. Hein. C'est. On a bien des Karmatop. Oui, c'est vrai. Bah, en plus, ça a été sorti Karmatop tank sur la partie entre Cassé et Koi. Voilà, Karmatop tank avec Frozen Gauntlet, le truc absolument infâme, etc. Ouais, absolument. Absolument, il était là. Vladimir aussi. Je pense qu'on devrait s'attendre à le voir à un moment ou à un autre. Gadoche. Ah oui, et aussi, alors, encore une fois, on applaudit Riot pour leur vision absolument exceptionnelle de vouloir réduire la durée des parties en rajoutant des trucs à faire. La médiane des parties est à 35 minutes. Voilà. Avant leur truc, la médiane des parties était aux alentours de 32 minutes. Bravo. Donc voilà. Bravo Riot d'avoir réussi à vouloir attaquer un problème qui n'est pas un problème et avoir lamentablement échoué. Bravo. Incroyable. C'est exceptionnel. Parce que déjà, voir des problèmes qui n'existent pas, déjà c'est fort. Mais en plus de ça, voir des problèmes qui n'existent pas et faire une action qui crée le problème qui n'existait pas avant, exceptionnel. Franchement. Ah non mais. Franchement, non mais franchement ils sont forts. Franchement il y a du talent. Moi je dis, il y a du grand talent. Ah mais c'est littéralement des pompiers pyromanes. Exactement, ouais. Ah oui, et je termine avec le personnage à 100% de présence. Vous savez tous qui c'est, le personnage à 100% de présence. C'est notre scorpion préféré.
C'est Skarner. C'est Skarner, 100% de présence, c'est absolument Ah, c'est incroyable. drôle ça. Hein. Et ce qui est très rigolo avec Skarner, en plus de ça, quand on regarde les stats, c'est qu'il a été pick 4 fois. Les 4 fois où il a été pick, il a été pick systématiquement blue side. Il y a 0 pick red side. Peut-être que le Incroyable. perso offre des possibilités. Exactement. Ah Je me ouais, demande c'est- pourquoi. Ah, c'est Non mais moi exceptionnel. ce qui me fume moi tout, c'est l'année dernière, hein, toutes les équipes qui ont pris Skarner ont gagné la game, mais bizarrement la game d'après, les games d'après où ils prennent pas Skarner, ils la perdent. C'est vraiment bizarre. C'est potentiellement une coïncidence, je m'égare, mais pour moi, voilà. Complot, tu dis? Ah bah c'est des complots. C'est du... Alors que pourtant, quand on regarde Skarner, en plus de ça, c'est du 50-50 au niveau des win rates. Donc, bon. I know what it must have cost. Yes, I'm sure we've all got better things to do. Ouais, mais normalement, on avait dit qu'une heure et demie, on est déjà à 1h40. Donc, peut-être. Eh, tu sais quoi? Les news, tu les reprends, tu les refous dans le loading screen. Et puis, ça sera notre pain pour la semaine prochaine. Voilà. Parce que là, on a dépassé les 1h30. Normalement, je vais venir avec ma petite cloche et dire allez vous coucher, bande de cons. Tu me parles pas comme ça, hein? Jamais été d'accord. Voilà, c'est ça. Ah oui, c'est le vrai. bout de la Ah bah ouais, nuit. attends. Je suis le maître du temps. Hein. Attention. Le maître du... C'est Ouais. ça. Faire du live, bisous. Donc bon, voilà. Je vous fais Ah, un mais voilà, salut. des points sur la LEC. Samedi, voilà, samedi, LEC, ça sera cool. Bien des nombreuses et nombreuses. Hein. Regardez ça. Peut-être qu'il y aura une viewing Point party sur d'exclamation, Midgard. info. Oh, ça me dit en plus. Des Ouais. bises, ciao ciao. À toutes, Damien, bonne nuit, bye. Samples over here, if you please. Voilà. Ça. Bah, vas-y, je te laisse clôturer. Le screen de discussion. Ah, bien. Merci de votre live. C'est toi. Eoden. Un mot qui est rouge et en Ouais. lien avec la nature. C'était pas rouge aussi la semaine dernière? Non, t'inquiète. Rouge en lien avec la nature. Carmin. Carmin, c'est une fleur? C'est une couleur. Je crois que c'est une sève qui est utilisée pour les teintures rouges, un truc comme ça. Le carmin, ok. Et nous, c'est un mot en 7 qui est chimique. Ah, le carmin, c'est de la poudre d'insecte. Voilà. Et c'est bien rouge. Ah, je suis un salaud, un mot en 7 qui est chimique. Hmm. Oxonium. Ceux qui en ont un dans le chat, bravo à vous. Hein. Oxonium, bien joué, c'est validé. Oxyonum, ok. Eh ben, sachez que la prochaine fois qu'on fera un loading screen, nous ferons une expérience chimique avec du carmin et de l'oxyum. De Très l'oxorium. bien. Ça Oxonium. coûte cher. Hein. cher. Je pense que ça va coûter cher, oui. Et j'ai pas envie de tester. Du coup, voilà. T'as pas envie que ça fasse bim bam boum. J'ai envie que ça fasse un gros boom. Donc voilà, merci d'être passé sur le stream. On vous fait des bisous. Cœur sur vous. Buvez de l'eau. En forme. Faites pas comme moi et dormez.